Sous l'œil de la photographe Sarah Macarine, les héros du film Aftersun, Paul Mescal et Frankie Corio s'enlacent. Un geste d'amour simple et spontané qui reflète bien la nature de la semaine de la critique, accompagné avec bienveillance les premiers et seconds films. Le jury de cette 62e édition sera présidé par la réalisatrice et scénariste française Audrey Diwan. Son deuxième long-métrage, L'événement, avait reçu le Lion d'Or à Venise en 2021. Elle sera entourée de l'acteur-chorégraphe allemand Franz Rogowski, de Kim Yutani, directrice de la programmation du festival de Sundance, du chef-opérateur portugais Rui Pochas et de la journaliste indienne Meenakshi Shede. 2100 courts-métrages et 1000 longs-métrages ont été visionnés. 11 longs-métrages composent la sélection de cette année. 7 d'entre eux sont des premiers films et 6 sont réalisés par des femmes. Conduit par Marie-Pauline Mollaret, le comité court-métrage a sélectionné 10 films en compétition et composé une séance spéciale de 3 films. Cette programmation sera révélée ultérieurement. En ouverture de cette 62e édition, Ama Gloria, premier long-métrage en solo de la réalisatrice française Marie Amachou-Kelly, récompensée de la Caméra d'Or pour Party Girl qu'elle avait co-réalisé avec Claire Burger et Samuel Teiss. Elle nous offre ici un film intime et délicat qui raconte l'attachement profond de Cléo, 6 ans, pour Gloria, sa nourrice. Gloria doit soudainement quitter Cléo et rentrer au Cap-Vert. Marie Amachou-Kelly capture avec une grâce inouïe ces cruels et bouleversants moments d'adieu sous le soleil éclatant de l'été. 2 séances spéciales viennent ponctuer la programmation. Vincent doit mourir, premier long-métrage de Stéphane Castan avec Karim Leclou et Vima Laponce, est un film de genre tendu et angoissant. Vincent est un graphiste sans histoire. Du jour au lendemain, il se fait agresser violemment et sans raison par celles et ceux qui le croisent, proches ou inconnus. Traqué de toutes parts, Vincent cherche à comprendre et surtout à survivre. Stéphane Castan filme avec férocité l'allégorie d'une humanité dévorée par la défiance. Après une vie démente, Anne Siro et Raphaël Balboni nous embarquent dans leur nouvelle fantaisie, le syndrome des amours passés, avec Lucie Debay et Lazare Gousseau. Sandra et Rémi n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pour surmonter ce blocage, leur médecin prescrit une méthode innovante et singulière, retrouver leurs exes respectifs et recoucher avec. Une comédie romantique drôle et sexy qui déshabille les normes hétéros, désacralise le sexe et réenchante l'amour. 7 longs métrages en compétition. Tiger Stripes, le premier long métrage de la réalisatrice malaisienne Amanda Nelliou, revisite avec humour et extravagance les thèmes de la métamorphose et de la rébellion adolescente. Surprenant et réjouissant, ce film fantastique célèbre la liberté et le désir de récréation des jeunes filles dans une société qui essaie avec fermeté de les discipliner. Sophia est une sportive qui rêve de haut niveau, mais son rêve se transforme en cauchemar lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Une grossesse non désirée qu'elle ne peut pas interrompre légalement puisque l'avortement est toujours interdit au Brésil. Le compte à rebours est lancé, le choix de Sophia est fait. Avec Levante, son premier long-métrage, la réalisatrice brésilienne Lila Ala oppose au conservatisme qui ronge son pays une vision queer et rassembleuse, une pour toutes et toutes pour Sophia. Impossible de piquer du nez devant Sleep, premier long-métrage du réalisateur coréen Jason Yu, ancien assistant de Bong Joon-ho. Il nous livre un huis clos sensationnel et raconte les difficultés que rencontre un jeune couple avant et après l'arrivée du premier enfant. 3 chapitres, 2 protagonistes, un bébé qui pleure, un chien qui aboie et un fantôme qui rôde, les ingrédients parfaits pour une comédie horrifique à l'efficacité démoniaque. La réalisatrice française Iris Kaltenbach s'empare avec talent des thèmes de l'amitié féminine fusionnelle et de la maternité dans Le Ravissement, thriller psychologique captivant. Un premier film vertigineux à l'écriture fine et ciselée, interprété par une éblouissante galerie de comédiens, Avzia Herzi, Nina Meurice, Alexis Mananti et Younes Boussif. Lost Country, le second long-métrage du réalisateur serbe Vladimir Perisic, est une fresque intime et politique qui se déroule à Belgrade en 1996 pendant les manifestations étudiantes contre le régime de Milosevic. Un adolescent est déchiré entre ses propres convictions et son amour pour sa mère, politicienne corrompue. Un film puissant qui revisite les codes de la tragédie classique. Avec Inch'Allah a Boy, la Jordanie fait son entrée pour la première fois à la Semaine de la critique. Dans ce premier film, le réalisateur Amjad Al-Rachid dresse le portrait bouleversant de Nawal, aide à domicile, veuve et mère d'une petite fille, qui lutte comme une lionne pour son indépendance. C'est la comédienne palestinienne Mouna Awa qui incarne cette battante. Elle donne à ce personnage déterminé et lumineux la dimension des grandes héroïnes de l'histoire du cinéma. Chronique estivale douce et amère à la fois,
Il pleut dans la maison est le premier long-métrage de fiction de la réalisatrice belge Paloma Sermondaille. Sans pathos ni coquetterie, elle raconte la relation d'une sœur et d'un frère qui essaient de rester dignes et unis, tandis que leur foyer prend l'eau et que les comptes en banque s'assèchent. De superbes personnages, remarquablement écrits et interprétés par les jeunes Purday et Mackenzie Lombay. Pour finir en beauté, la Semaine de la Critique présentera en clôture La fille de son père, délicieux deuxième long-métrage d'Erwan Leduc. Une tragicomédie française qui envisage la paternité et la filiation sous un angle décalé et poétique. Avec Nawel Pérez-Biscayart et Céleste Brunkel, père et fille inséparables. Un duo irrésistible qui nous fait passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Les 10 courts et les 7 longs métrages de la compétition seront placés sous le regard de la présidente du jury, Audrey Diwan, qui décernera lors de cette 62e édition le Grand Prix, le prix French Touch du jury, le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation, ainsi que le prix Découverte Leitz Ciné du court-métrage. La Semaine de la Critique se déroulera à Cannes, du 17 au 25 mai.